Je m'appelle Marion Meyer. Je suis agricultrice en permaculture ou agroécologie, comme on veut, en agriculture naturelle, en tout cas sur Sillaos. J'ai une grande diversité de plantes et je transforme aussi beaucoup mes productions pour les valoriser. Le statut insulaire de la Réunion, c'est vrai que ça engendre pas mal d'importations parce qu'on ne peut pas tout produire à la Réunion vis-à-vis, par exemple, du riz, tout ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais aussi, il y a un problème, c'est qu'on importe des fruits pendant nos moments de production aussi. Donc ça, c'est pas très logique. Maintenant, importer quand il en manque, quand la population le demande, oui. Mais des oranges, par exemple, d'Égypte en hiver à La Réunion, bah non, nous, on a des agrumes. Du coup, par rapport au prix, c'est vrai que les produits importés sont une meilleure concurrence, quoi. Donc, du coup, on va plus acheter parce que c'est vrai que aussi, bah, avec tout ce qui se passe actuellement, tout a augmenté et donc du coup, on est encore plus limité dans nos budgets de nourriture, tout ça. Donc, on fait au mieux, quoi. Et c'est sûr que c'est pas terrible pour le local, la production locale, mais aussi il faudrait plus consommer au niveau des marchés de producteurs. Donc c'est en vente directe, donc ça sera toujours moins cher que des revendeurs. Et ça aide les agriculteurs, au lieu de brader leurs produits au marché de gros, et ben sur les marchés, ils les vendraient quand même mieux et à meilleur tarif, quoi. C'est vrai que la population, elle est quand même vachement vieillissante à ce niveau-là. Et il n'y a pas tant de jeunes que ça. Mais il y a aussi des moins jeunes, on va dire, qui veulent se réorienter. Donc du coup, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut reprendre des études, parce qu'un diplôme est quand même assez obligatoire pour pas mal de choses en agriculture, pour des bonnes pratiques aussi. Et donc ces gens-là aussi, il faut qu'ils trouvent de la terre. Et ça c'est très compliqué, l'accessibilité aux terres agricoles, parce que déjà on est sur une île, donc il y en a moins. Il y a aussi du déclassement pour loger la population, donc c'est sûr que moins de terres agricoles. Via des associations qui feraient des interventions à l'école ou l'école qui viendrait visiter aussi des exploitations agricoles pour que les agriculteurs puissent bien valoriser leur travail, donner l'envie à ces jeunes de produire. Et après, c'est vrai que quand on fait de l'agroécologie ou des pratiques durables sur une exploitation, ça donne encore plus l'envie parce que c'est pas une monoculture à expliquer. C'est une diversité. Donc, il y a plein de choses différentes qui servent à plein de choses. Et du coup, toutes ces plantes, c'est le patrimoine aussi de la Réunion pour les légumes longtemps. Donc, une approche comme ça donnerait, je pense, plus envie aux jeunes de travailler, leur montrer aussi que l'agriculture, c'est pas si compliqué suivant les méthodes qu'on utilise. Donc, ne pas se tuer à la tâche parce que on dit que c'est très dur l'agriculture. Oui, c'est pas facile, comme plein d'autres métiers, mais on peut trouver ce grand plaisir à le faire et puis être en plein air. Il y a plein de bons côtés aussi dans ces pratiques. Nous, on en a monté une sur Sillaos qui s'appelle Silagro et c'est pour justement essayer de valoriser cette agriculture agroécologique, on va dire, vis-à-vis de la population. Et puis, ça se met en place petit à petit, mais c'est important de faire ça. À notre échelle, l'échelle de la Réunion, c'est vrai qu'on peut avoir de l'aide. Les institutions, faire des partenariats aussi pour renforcer du coup la durabilité de nos exploitations et leur résilience, qu'elle perdure dans le temps. Et du coup, je pense, moi, que les mairies, les communes, du coup, ont un rôle à jouer là-dessus parce qu'on est proche d'eux. Ils sont au plus proche de la population déjà. Donc, peut-être faire des marchés locaux de producteurs que de la ville ou même d'ailleurs, euh, de plus en plus, ça serait intéressant pour tout le monde.
Aussi, nous, à Silos, on a quand même des déchets verts qui sont pas valorisés, par exemple, et ça manque parce que bah, ça nous ferait de l'apport local, très local de matière organique. Et puis après, les autres institutions, comme bah, les chambres insulaires, les offices de tourisme, le département, les communautés de communes, tout ça, la région, eux, bah, faire de la communication. La communication pour leur agriculture locale, du terroir, de la communication bah, pour tous les agriculteurs, parce qu'il y a plein de types d'agriculture aussi. Et peut-être ben, donner envie via cette communication bah, aux jeunes, tout ça. Donc tout se rejoint pour faire de l'agriculture aussi durable avec justement le patrimoine de la Réunion. Donc les légumes longtemps, montrer un peu bah, tout ce qu'on a parce qu'on a une flore magnifique à la Réunion, très diversifiée. Bah, mon expérience peut servir pour montrer que bah, l'agriculture durable, c'est possible. Et puis, d'être bien aussi dans sa vie. Moi, je suis très heureuse dans ma vie avec le métier que je fais, qui on dit qui est pas facile, mais justement, c'est possible. Et puis, on arrive à en vivre. Et il faut peut-être moins consommer de son côté. Il faut, euh, il faut avoir cette philosophie aussi pour peut-être bien vivre cette agriculture et puis s'adapter surtout à son paysage, à son territoire, observer beaucoup sa terre, c'est ce qui nous entoure pour justement comprendre et puis être patient dans son travail. Donc, parce qu'un arbre, ça met du temps à pousser, donc être patient dans son travail et peut-être aussi transformer ses produits parce que ça nous valorise, nous, notre travail.